Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable, même si j'ai une chambre qui n'est pas rangée du tout. J'ai changé de couleur de cheveux. Je sais pas si vous pourrez voir, mais parce qu'à la caméra, ça paraît moins roux que ce que ça l'est, mais c'est genre roux. J'ai fait une teinture à mes propres cheveux. Non, en vrai, ça n'a pas trop pris. En fait, je suis rousse à certains endroits, genre là, derrière, je suis rousse pétante. Mais là, genre en haut, ça n'a pas trop pris, donc mes cheveux sont toujours noirs. Donc voilà, c'était un peu catastrophique. J'ai même fait pour mes sourcils. Mais pareil, ça on voit rien du tout. La seule chose qu'on voyait, c'était la teinture sur ma peau. Donc voilà, là c'est parti un petit peu, donc ça va. Mais ouais, j'ai fait une petite teinture rousse que j'aime beaucoup. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui ça va être une petite journée un peu chill pour moi, parce qu'en vrai j'ai rien à faire. Et en fait j'avais plein de trucs de prévus cette semaine et que je voulais filmer pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Mais tout a été annulé, du coup je n'ai aucun contenu à monter, je n'ai rien à faire. Enfin, j'ai aucun contenu à partager. Je voulais faire un petit update en fait de mon année ici en Australie. Puisque oui, ça fait quasiment... Dans une semaine, ça fera 1 an que je suis en Australie. Mon visa se termine dans quelques jours à peine, vraiment quelques jours. Là, je voulais me poser un petit peu, papoter avec vous, vous raconter un peu mon année, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. C'est la journée parfaite finalement, parce que si j'avais été à la piscine, j'avais été faire ci, faire ça, boire un verre, j'aurais pas eu le temps de me poser pour vous parler, pour un peu vous raconter l'année que je viens de vivre. Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu, je suis arrivée il y a 1 an en Australie. Mais quand je vous dis que la vie passe vite, les enfants... La vie passe tellement vite. J'arrive pas à me rendre compte, ça fait déjà 1 an que je suis ici. Donc en fait là je prends mon téléphone pour regarder mes photos. Parce qu'en fait moi ma vie, j'ai une très mauvaise mémoire. Faut vraiment savoir ça, j'ai une très mauvaise mémoire. Surtout en fait sur ma propre vie. Genre si tu me dis en quelle année t'as fait ça, je saurais jamais te répondre. Genre je sais pas. Donc je prends beaucoup de photos, je prends beaucoup de vidéos et tout. Et c'est ça qui m'aide à avoir mes souvenirs. C'est horrible non ? On dirait que je perds la tête et tout. Non mais en gros, genre j'ai une très mauvaise... c'est un peu horrible. Ouais, j'ai une très mauvaise mémoire. Du coup, j'ai 30 000 photos sur mon téléphone. Les photos, les vidéos que je prends. Genre c'est avec mes photos que je me rappelle des dates. Genre je regarde la photo et je me dis ok c'était telle date. Ça c'était là, ça c'était là. C'est grâce à ça que je me souviens des trucs parce que j'ai une très mauvaise mémoire. 16 septembre 2023, je quitte mon appartement au Canada. Vraiment revoir ces photos, ça fait un petit truc au cœur, je vous avoue. Du coup, je quitte mon appartement au Canada, direction l'aéroport. Du coup, pour arriver du Canada en Australie, j'ai mis 3 jours, les gars. 3 jours. Et pendant ces 3 jours, on a visité plusieurs villes. Du coup, on allait à Los Angeles. On allait, je crois, 1 journée et demie à Los Angeles. Donc, c'était vraiment trop cool. Des bons souvenirs. Il faisait pas beau, mais c'était quand même des bons souvenirs. Et on est aussi passé par Vancouver. Et à Vancouver, notre avion était surbooké. Du coup, ils nous ont demandé si on était d'accord pour prendre le prochain vol, qui était le jour d'après, avec compensation de $3 000 chacun. Du coup, évidemment qu'on avait dit oui. Du coup, en tout, on a mis 4 jours. Ensuite, arrivé en Australie le 20 septembre, moi et ma dégaine après 4 jours de transport, avec toutes mes valises, le 20 septembre en Australie. Et du coup, on a commencé à Brisbane. Coup de cœur sur cette ville que j'ai adoré, vraiment je l'ai aimé de tout mon cœur. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas parce qu'ils disent que c'est un peu ennuyant, qu'il n'y a pas grand chose à faire et tout, mais moi je trouve que c'était un bon compromis entre une grande ville, parce qu'il y a quand même plein de choses à faire, et une petite ville quoi. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On a atterri là-bas et je crois qu'on n'y est resté que quelques jours. On a visité un petit peu, on s'est promené, on a baladé, on a fêté mon anniversaire qui était le 21 septembre, donc 1 jour après qu'on soit arrivé. On a fait tout ça et puis ensuite on a décidé de prendre nos clics et nos claques. Du coup le 22
septembre pour aller à Cairns. Donc pour tous ceux qui font un PVT Australie, vous savez que pour renouveler votre visa, vous devez faire 88 jours de ferme. Donc soit de la... Oh là, il y a quelqu'un qui est là devant qui arrive dans mon allée. C'est très gênant. Ah, ok, c'est pas grave. Vous savez que vous devez faire 88 jours de ferme. En fait, ça dépend de tout. Ça dépend du code postal. Vous pouvez faire, dans certains endroits, vous pouvez faire du service à la clientèle. Dans certains endroits, vous ne pouvez pas. Dans certains, vous devez faire genre des fermes, genre ramasser des fraises, des mangues et tout. Du coup, on s'était dit ce qu'on va faire, ce qu'on vit en Australie. On va faire nos 3 mois direct. Comme ça, c'est terminé. En fait, de base, on voulait faire que 2 ans. Donc, on s'était dit qu'on allait faire les fermes directement. Comme ça, on pourrait faire les 9 mois restants et l'année d'après. Sauf qu'on est parti du coup à Cairns, qui est une ville où l'hospitalité, tout ça, ça compte. Quand je vous dis pendant 2 semaines, on était à Cairns, tous les jours, CV sur Indeed, on était à la bibliothèque, imprimer des CV dans tous les magasins possibles et inimaginables. Mais il y avait tellement d'étrangers et tellement de Français. Genre dans la rue, j'entendais parler français tout le temps. Genre j'ai l'impression d'être en France. C'était c'était perdu d'avance. Donc on est resté 2 semaines, on n'a rien trouvé. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, l'argent, sachant que l'Australie, c'est cher si tu viens avec des euros ou avec si tu travailles pas sur place, en fait c'est cher rapidement. Mais après si tu travailles sur place et que tu as un salaire australien, moi personnellement je trouve que l'Australie c'est pas du tout cher. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Mais du coup, avec l'argent qu'on avait du Canada, nos dollars canadiens, et on n'avait pas de boulot, enfin l'argent ça part vite, tu vois. Du coup, on était en mode là, faut prendre une décision, soit on rentre en France, soit on retourne à Brisbane ou dans une autre ville et on essaie de trouver un boulot et on fera nos jours de ferme peut-être plus tard ou même pas du tout, tant pis. Et comme ça on reste qu'un an, on savait pas quoi faire. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est retourné à Brisbane parce qu'on avait beaucoup aimé la ville pendant les 2 premiers jours. De là on a pris un hôtel pendant je crois 1 ou 2 semaines et on a essayé de trouver boulot, appartement. C'était une galère sans nom les gars. Mais quand je vous dis une galère sans nom, n'écoutez pas trop TikTok et tout ça parce que c'est dur. Il y a tellement de gens qui viennent, tellement d'étrangers de tous les coins, alors c'est très dur. J'ai pas trouvé un boulot pendant plus d'1 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, pendant plus d'1 mois. Et moi quand je cherche un boulot, je suis pas alors j'envoie 1, 2 petits CV, genre j'envoie partout, je suis partout. Facebook, Indeed, ici il y a d'autres sites, genre Jora, Seek. J'étais absolument partout à l'affût, je rafraîchissais toutes les pages sur Facebook, sur Indeed, genre je suis vraiment genre un rat, genre je postule à tout, même truc, je sais on va pas me prendre mais je postule à tout, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Je n'ai pas trouvé de boulot pendant plus d'1 mois, sachant que au bout de 2 mois en Australie, je devais partir pour aller au mariage d'une de mes meilleures amies en France. Donc c'était un peu chaud patate, genre de partir sans avoir trouvé de boulot, sans avoir fait d'argent du tout, rentrer en France pendant 2 semaines, revenir, retrouver un autre boulot, c'était chaud. Miracle, j'ai trouvé un boulot juste 1 mois ou 3 semaines avant de repartir en France. Donc j'ai trouvé ce boulot qui était horrible, vraiment horrible, les gens méchants. C'était ma première expérience en Australie, je me suis dit mais où est-ce que je suis quoi, vraiment où est-ce que je suis ? Les gens méchants, les responsables méchants, genre une atmosphère vraiment bizarre. Je suis restée quand même jusqu'à ce que je parte et le dernier jour j'ai dit je me casse, genre je suis arrivée, j'ai fait 10 minutes. Ils étaient trop méchants en fait, je sais pas, il y avait une atmosphère qui était vraiment pas du tout agréable. Du coup je me sentais pas bien là-bas, du coup j'ai juste dit au bout de 10 minutes je pars, voilà, je suis partie. Ensuite je suis rentrée en France comme je vous ai dit pendant 2 semaines pour assister à un mariage, je suis rentrée et en rentrant pareil j'ai un peu galéré à trouver un boulot et là j'ai eu la chance de ma life, j'ai trouvé un boulot à l'aéroport dans un restaurant. Donc j'ai trouvé ce boulot, j'ai commencé, ils me donnaient les heures que je voulais. Le seul truc c'est que je travaillais le matin, donc je commençais à 3h du matin, ça c'était une horreur. Du coup je me suis aussi, première fois de ma vie que je louais un scooter, j'ai loué un scooter à Brisbane. Tous les matins je prenais mon petit bolide, hop là, direction de l'aéroport, je rentrais, j'avais ma petite routine qui était faite. Et en fait, il nous restait 4 mois avant la fin de notre visa. Et on s'est quand même posé la question, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on veut rester ? Et j'en ai un petit peu parlé avec les gens avec qui je travaillais. Et on a eu la bonne nouvelle. Donc là où je travaillais à l'aéroport, c'était un genre de café. Et ils en ont dans littéralement toute l'Australie. La meuf, on va dire, c'était un peu la RH, on va dire, qui s'occupait de ce genre de choses. Elle m'a dit qu'ils ouvraient très prochainement un autre café
dans une région qui compte pour les 88 jours. Et donc si je voulais, ils pouvaient me laisser une place là-bas. Et donc là c'était mais parfait. Quand je dis que c'était parfait, donc j'ai pas besoin de trouver un boulot. Du coup je demande si y a moyen d'avoir un boulot aussi pour mon copain. Ils m'ont dit oui. Donc moi j'ai un boulot, mon copain a un boulot. Je pars avec d'autres de mes collègues qui étaient à l'aéroport avec moi que j'adore. Donc vraiment je partais dans des trop bonnes conditions. Je pars, j'ai déjà un boulot, mon copain a déjà un boulot et je pars avec deux amis, on va dire amis, de là où je travaillais de base. Donc trop bien, je pense on est vraiment parti en mode ric-rac. Donc 3 mois et demi avant je pense, on part dans cet endroit qui est là où je suis actuellement, donc Townsville. Townsville, que dire sur Townsville, c'est un très bel endroit, je trouve il y a de très beaux endroits. Mais c'est une petite ville quoi, c'est vraiment une petite ville. Donc je pense ça vaut le détour quand même de venir voir Townsville, c'est mignon. Mais peut-être 1 ou 2 jours, pas plus. Je suis toujours après 3 mois, bientôt 4 là. Donc ouais, c'était parfait. On a commencé à travailler, j'avais déjà mon boulot, j'ai pas eu à chercher. Donc ça a été très facile pour nous. Et je suis très reconnaissante. C'est comme ça qu'on a trouvé nos jours de ferme. Vraiment, si vous voulez un conseil, c'est travailler dans des endroits qui ont plein de franchises. En vrai, même si c'est genre des fast-food, je sais que c'est pas le meilleur pour tout le monde de travailler dans les fast-food, mais genre même si c'est fast-food, genre grosse chaîne de café, grosse chaîne de bars ou je sais pas, alors un truc où il y en a dans plein de villes en Australie. Travaillez pour eux pendant un petit moment, ils vont voir que voilà, vous êtes une personne de confiance et tout. Et puis après, faites part de votre problème, dites-leur que bon voilà, écoutez, je dois partir faire mes 80 jours de ferme. Je sais que vous avez d'autres magasins dans d'autres villes, dans d'autres trucs. Est-ce que c'est possible de me transférer ou est-ce que c'est possible de ça ou ça? Si vous êtes une bonne personne si vous êtes une personne qui travaille bien, je pense que c'est toujours bon. Pourquoi mon appareil il chauffe, je comprends pas. Ils voudront toujours une personne qui est déjà formée, une personne qui sait déjà comment travailler, donc je pense que ça peut être que avantageux pour vous. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de travailler pour des grandes chaînes qui sont à peu près partout en Australie. Maintenant, mon avis sur l'Australie, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que j'ai envie de revenir? Je pense que l'Australie c'est un pays qui est génial pour faire de l'argent. Et encore, je dis c'est génial pour faire de l'argent, pour avoir de l'argent de côté, certes, mais ne prenez pas mes mots pour acquis. C'est dur de trouver un boulot, c'est dur de s'installer. Genre vraiment, quand je vous dis vraiment, j'ai fait la connaissance de plein de gens qui partaient genre au bout d'1 mois, 2 mois parce qu'ils trouvaient pas de boulot, qu'ils trouvaient pas de logement ou tu sais, ils trouvent des auberges de jeunesse mais c'est dégueulasse et c'est super genre le prix est très élevé pour au final pas grand chose. Donc c'est très difficile et ayez ça en tête que c'est pas la belle vie, c'est pas vous arrivez, hop là, vous avez des boulots partout, vous faites des 1000 et des 100, c'est pas ça. J'ai galéré pour trouver du boulot. Mon copain aussi. Tous les gens que je connais, ils ont galéré pour trouver un boulot. Je dis pas que c'est impossible, mais faut se mettre dans la tête que vous n'allez pas arriver et directement travailler, vous n'allez pas arriver et directement faire beaucoup d'argent. Donc arriver avec beaucoup d'argent de côté. Moi, je suis restée plus d'1 mois sans travailler. Donc 1 mois, je devais subvenir à mes besoins, 1 mois où je devais manger tous les jours. Enfin, c'est... Voilà. Le prochain step pour moi, c'est de faire ma demande de visa que je vais faire la semaine prochaine. Normalement, j'ai fait tous mes jours. J'ai même 3 jours en plus. Donc normalement, je suis bon. Mais on sait jamais. Donc voilà quoi. Normalement, pour moi, c'est reparti pour une nouvelle année en Australie. Et j'ai hâte. Et de ce que j'ai vu ces derniers temps, c'est que c'était vachement long, le délai de... Putain, j'ai trop honte parce qu'en fait, il y a une autre voiture qui arrive dans mon allée. Et moi, je parle à ma caméra, c'est trop honteux. Oh, faire semblant de travailler. Et donc voilà, en vrai, je m'en fous en fait, je fais ce que je veux. Non, putain, il y a une autre voiture, je peux pas. J'ai trop honte, moi, je peux pas. Donc ce que je disais, la prochaine étape pour moi, du coup, c'est d'attendre mon visa. Et ce que j'aimerais vraiment faire... Du coup, j'ai vu sur les sites Facebook qu'en ce moment, la demande de visa, c'est super long. Il y a des gens qui attendent 5 mois, 6 mois. Et comme moi, je suis une parano, je sais que j'ai mes jours, mais je suis un peu une parano. Donc j'ai peur que je fasse ma vie ailleurs, je prenne par exemple un appartement sur plusieurs mois. Bah non, en fait, tu dois partir parce que ton visa, il n'a pas été accepté. Du coup, ce que je compte faire, c'est d'attendre l'acceptation de mon visa ou non, ici à Townsville, donc là où je suis. Et quand j'aurai mon visa accepté, sûrement qu'il me restera 5 ou 6 mois et je pense que j'irai dans une autre grande ville. Donc soit je retourne à Brisbane, soit je vais à Sydney. Je me suis dit vraiment dit pourquoi pas Sydney, genre j'aimerais vraiment y aller. J'ai entendu que du bien sur cette ville.
Donc je m'étais dit pourquoi pas. Et donc voilà. Donc voilà, c'est ça le prochain chapitre pour moi. Attendre mon visa, sûrement déménager encore une fois. Et voilà. Mais du coup, franchement, mon aventure en Australie, j'ai pas que des bons souvenirs. Mais globalement, je pense que c'est une bonne aventure à faire et que si j'avais le choix de la refaire ou non, je la referais. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Et je voulais aussi vous dire, je suis tombée sur... Là, je suis dans une maison, je loue une chambre avec mon copain dans la maison de quelqu'un. Et du coup, il vient, il me dit, mais tu vas faire quoi ton scooter quand tu vas partir? Parce que j'ai acheté un scooter ici. Attends, je l'ai acheté, je le loue pas, je l'ai acheté. Je lui dis, bah, je sais pas, je vais essayer de le vendre. Peut-être un mois avant de partir. Il me dit, ah, mais si tu veux, j'y réfléchissais. Si tu veux, je pourrais te l'acheter ton scooter. J'ai dit, mais tu t'en as besoin, tu vas l'utiliser? Ou il m'a dit, ouais. Parce qu'en fait, le scooter que j'ai, c'est la marque, c'est Suzuki. Et lui, il a la voiture. En fait, on a le même modèle, sauf que moi, j'ai le scooter et lui, il a la voiture. Mais en fait, c'est le même modèle qu'on a. Et il m'a dit, ouais, je te l'achète et tout. Comme ça, t'as pas à te faire de soucis, à trouver quelqu'un. Tu peux l'utiliser jusqu'au dernier jour et tout. Je me suis dit, mais waouh, j'ai trop de chance. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mon scooter, je l'ai acheté 3000 balles. Et je comptais le revendre 3000 dollars. Parce que bah, il est en bon état, il n'y a pas beaucoup de kilométrage. Donc je comptais le revendre à 3000 balles. Et là, savoir que j'aurais pas à passer par la case, essayer de le vendre, faire des visites pour que les gens puissent voir le scooter, blabla. Oh là, ça me procure de la joie. Et je lui dis, mais merci, genre il me facilite la vie, mais d'une force. C'est-à-dire que là, quand je pars, je sais que j'ai cette somme d'argent qui va m'être due, entre guillemets, puisqu'il va m'acheter mon scooter. J'ai pas à me casser la tête, donc voilà, trop bien, trop bien. Et bon voilà, écoutez, c'était mon petit résumé de ma vie en Australie. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Hey, baby, you got a lot to say.